Ouvert le dimanche 17 juillet, c'est le lundi 18 juillet 2016 que s'est clôturé le 27e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Étant la première femme à prononcer un discours lors de la cérémonie d'ouverture devant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la présidente de l'UPJ avait deux préoccupations à présenter. La première, solliciter la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse d'ici 2017. Et en deuxième lieu, la mise en place d'un comité de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement sur la jeunesse. Et en deuxième lieu, la mise en place d'un comité de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement sur la jeunesse. Dans son mot, Francine Mouimba va aussi remercier les dirigeants africains du fait d'avoir écouté la jeunesse en dédiant le thème de l'Union africaine pour l'année 2017 à la jeunesse. Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Président du Tchad et Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, le chef d'État et de gouvernement, très distinguée Première Dame africaine ici présente, Excellence Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, permettez-moi au nom de l'ensemble de la jeunesse du continent de remercier Son Excellence Monsieur le Président Idriss Déby Itno, Président du Tchad et Président en exercice de l'Union africaine, et Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Dr Nkosazana Dlamini Zuma, pour nous avoir intégrés dans le programme de ce sommet. Cette opportunité nous est offerte par l'Union africaine du fait qu'elle veut voir aujourd'hui les jeunes être au centre du développement et dans les instances de prise de décision au sein de la Commission de l'Union africaine. C'est donc avec un sentiment de fierté panafricaine que je m'adresse respectueusement à vous, nos dirigeants. Ce sommet de Kigali est une étape importante pour jeter les jalons d'une Afrique plus unie, plus libre et plus indépendante. Il est aussi une charnière pour l'année 2017 consacrée à la jeunesse africaine, l'énergie nécessaire pour la réalisation d'une Afrique prospère et paisible selon l'agenda 2063. Investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour l'avenir de notre continent. Les jeunes Africains sollicitent auprès de vous, nos dirigeants, la création d'un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Ces fonds aura pour objectif de financer, en termes de microcrédit, les initiatives de jeunes Africains, surtout ceux des milieux ruraux, évoluant dans les secteurs agricoles et des nouvelles technologies, secteurs moteurs pour la réduction du taux de chômage des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ces fonds visent à encourager et à aider les jeunes à réaliser des projets à impact positif sur l'émergence de la société africaine, en utilisant leur potentiel pour le développement de nos pays en particulier et du continent en général. Les jeunes Africains sont de vrais acteurs du changement et peuvent contribuer énormément au développement durable de notre continent, conformément à notre cher agenda 2063. Le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, culture et sport a récemment, à Addis Abeba, adopté l'initiative de la création de ce Fonds africain pour le développement de la jeunesse, pour lequel nous sollicitons d'avance votre soutien pour sa réalisation d'ici 2017. L'année que l'Union africaine dédie à sa jeunesse, sous le thème « Investir dans la jeunesse comme dividende démographique ». Nous vous recommandons ici la mise en place d'un comité de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement sur la jeunesse africaine afin de réaliser des actions concrètes en faveur de la jeunesse du continent et accélérer la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse et sa ratification par les États membres qui ne l'ont pas encore fait. Nous invitons
donc le chef d'État qui veulent intégrer ces comités de nous soutenir pour l'organisation de la première réunion parallèle relative à la jeunesse lors du prochain sommet à Addis Abeba qui examinera les mécanismes de mise en place et de gestion de ces fonds en associant également la Banque africaine de développement et d'autres partenaires importants. Nous encourageons également les États au niveau national de créer un fonds spécial pour le développement de la jeunesse, à l'instar du Kenya, du Soudan, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, mon pays, qui vient d'emboîter les pas, et tant d'autres pays ayant déjà exécuté des initiatives similaires. Nous sollicitons aussi votre soutien aux jeunes entrepreneurs de vos pays qui se réuniront en prélude du Forum africain d'investissement et d'affaires prévu du 3 au 5 décembre 2016 à Alger. Et nous remercions le gouvernement algérien pour avoir accepté de recevoir les jeunes africains à cet événement de haute importance. Au nom de la jeunesse africaine, je saisis cette opportunité pour remercier et féliciter le gouvernement rwandais pour l'organisation de ce 27e sommet de l'Union africaine ici à Kigali et surtout pour l'hospitalité à notre égard. Your Excellencies, allow me to say that Her Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma has not only been a champion of gender equality, but also a champion of bringing young people at the center of decision-making arena within the African Union. She has also promoted intergenerational dialogue, supported the creation of African Union clubs within African universities. And one of the important things she has done, she has prioritized the African Youth Volunteering Programs, which is training currently hundreds of young people are being trained by the African Union Commission and serve in different institutions across the continent, including the African Union Commission. In addition, she also made sure that in the ongoing restructuring of the African Union Commission, we will have a youth department that's going to function under the chairperson's office. Allow me, with your permission, Your Excellencies, to invite the Executive Committee of the Pan-African Youth Union for 2 minutes, and also invite young people who have come from different African regions so that we can honor Her Excellency Dr. Nkosazana Dlamini Zuma with an African Peace Award, which is the highest award of African youth. I thank you. À l'occasion de cet événement, il y a lieu de noter qu'au nom de l'ensemble de la jeunesse du continent, la présidente de l'UPJ a décerné un prix de la paix de la jeunesse africaine, la plus haute distinction à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, arrivée fin mandat après une brillante prestation. Dans son actif, cette dame de fer s'est également beaucoup investie dans le secteur de la jeunesse. Pendant son mandat, elle a été promotrice du dialogue intergénérationnel. Elle a facilité la formation des centaines de jeunes volontaires africains qui travaillent aujourd'hui dans plusieurs institutions du continent, y compris au sein de la Commission de l'Union africaine. Elle a également répondu à la demande de la jeunesse africaine en créant un département de la jeunesse au niveau de l'Union africaine au moment où la Commission de l'Union africaine est dans un processus de restructuration. La diplomate sud-africaine a surtout assuré la participation des jeunes africains dans les instances de prise de décision. Cette distinction honorifique est similaire à celle que l'Union panafricaine de la jeunesse a octroyée dans le passé à l'ancien président de la Namibie et père fondateur de la nation namibienne, Sam Nujoma, l'ancien président tanzanien Jakaya Mrisho Kikwete, au président sud-africain Jacob Zuma et bien d'autres dirigeants africains. Ainsi, par ce geste, Francine Muyumba a salué le travail abattu par la présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. A noter qu'à cette remise de prix, la numéro 1 de la jeunesse du continent était accompagnée des jeunes venus de différentes régions
Participer à cette activité d'octroi de ce prix à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Également de la partie, les membres du comité exécutif de l'UPJ, dont le secrétaire général, le Malien Souleymane Sidibé, et Ali Moubarak, le Soudanais, secrétaire général adjoint. Bien avant sa participation à la cérémonie d'ouverture du sommet, Francine Muyumba a animé une conférence de presse devant la presse internationale et nationale. Elle a aussi répondu à l'invitation de la télévision nationale rwandaise pour intervenir sur la question de la jeunesse. Après l'interview à la télévision nationale rwandaise, elle a accordé également plusieurs autres interviews à d'autres médias internationaux. Autre intervention à la télévision nationale portera sur les droits des femmes en référence au thème de l'Union africaine de cette année 2016. Pour clôturer sa mission au pays de 1000 collines, la présidente de la jeunesse africaine, Francine Muyumba, était l'invitée spéciale d'Africa 24 le 18 juillet 2016 pour la dernière émission sur le sommet de l'Union africaine, émission qui était diffusée en direct de Kigali. La présidente de l'UPJ quitte également le pays de 1000 collines avec dans ses mains le passeport panafricain. Elle est la première jeune à qui l'Union africaine a octroyé ce passeport panafricain. D'où ses remerciements à l'endroit des dirigeants d'Afrique.